Merci, cher agent Aircom, grâce à vous, votre agent de liaison a retrouvé sa voix et je peux enfin communiquer avec vous. Donc aujourd'hui, vous allez utiliser votre interface d'apprentissage, votre cahier, pour noter la suite de la leçon 2, toujours sur les écosystèmes et les interactions qui existent à l'intérieur d'un écosystème. Je rappelle qu'en classe, vous avez vu que lors des changements de saison, donc les conditions de milieu changent et les êtres vivants peuvent avoir des stratégies différentes pour y survivre ou s'en aller. Il y a donc là aussi une interaction entre un élément non vivant, les conditions de milieu, et les éléments vivants. Grand 2, les écosystèmes changent au cours de l'année. Point, sauter une ligne. Définition de point à la ligne. Migration de point. Déplacement, virgule, généralement saisonnier, qu'accomplissent certaines espèces animales entre différents biotopes. Point à la ligne. Dormance, de point. Repos, virgule, arrêt temporaire de la croissance d'un végétal dû à de mauvaises conditions climatiques. Point à la ligne. Hibernation, de point. État de vie ralenti qui touche certains animaux pendant l'hiver. Point. Donc, maintenant, j'ai bien compris grâce à vous que dans un écosystème, tout était lié et qu'effectivement, les conditions de milieu, les composantes minérales, les composantes vivantes sont liées les unes aux autres. Comme par exemple, quand les climats changent, la quantité de soleil, mais c'est ce que vous allez noter dans votre interface d'apprentissage, ce sera mieux. Au cours de l'année, la quantité de lumière solaire arrivant au sol change. Point. Cela modifie les conditions de vie, virgule, qui changent au cours des saisons. Point. Ces changements ont une influence sur les autres composantes des écosystèmes, notamment la composante vivante. Point. Maintenant, il faut avouer que, à ce stade de votre apprentissage, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de relations et d'interactions entre ces éléments qui sont dans un écosystème. Il va falloir trouver un moyen de représenter ça de façon un peu plus, schématique, quelque chose de plus synthétique qui permet de visualiser ces relations. Certains êtres vivants partent pour trouver des conditions de vie plus favorables, virgule, c'est la migration. Point. D'autres restent et changent de rythme de vie, comme c'est le cas pour la dormance ou l'hibernation. Point. Du coup, vous allez pouvoir utiliser votre outil informatique, celui qui vous a été fourni en début d'année, pour pouvoir faire ce travail de façon un peu plus automatique, de peu plus synthétique, c'est-à-dire de faire une sorte de carte, un schéma qui représenterait ces relations. C'est le travail que vous aurez à faire la prochaine fois en classe, mais il faut que vous pensiez tout d'abord à essayer d'installer un logiciel qui s'appelle CMapTools. Enfin, si vous avez un doute, le lien est dans la description de cette vidéo qui nous permet d'échanger. Donc, je vous dis, apprenez bien votre leçon et à bientôt pour une nouvelle mission.